Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous avec un pile respect. M'a salué nous au nom des grands esprits de l'univers. Non moins, c'est Dr. Bicente. Nous retourner pour capable présenter ou notre émission à travers Betora Ministries. Betora Ministries, c'est une institution qui créée pour capable faire répandre la vérité. Je dis, nous pourrons parler d'un sujet d'intérêt national. Nous pourrons parler de la tragédie de Mirbalais, de l'arrondissement de Mirbalais. Mais avant que nous rentrions dans ce sujet, ça, moi, j'aimerais que nous posions quelques questions. Par exemple, nous devons dire comment faire que nous arrivions là, côté nous là, je dis, au fond de l'abîme. Qui ça mène nous là? Est-ce que ce n'est pas des erreurs que nos prédécesseurs avaient commis qui fait que nous arrivons là, côté nous là? Donc, qui ça nous a fait en forme de question? Qui ça nous a fait pour nous mettre tête nous dehors? Dans le cas ça que nous trouvons aujourd'hui en tant que peuple. Puisque la société haïtienne est effritée, puisque l'idée s'intégrer, comment nous capables de faire pour nous capables d'accommoder le tissu social pour nous faire que le pays est capable de camper sous deux pieds encore. Alors, c'est la première partie de questions nous devons poser tête. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails puisque nous connaissons effectivement nos prédécesseurs ils ont frappé l'erreur, mais si nous prenons une histoire récente, par exemple, à partir de décembre 90, eh bien, les idéologues, les hommes politiques, ou bien les politiciens, les politologues haïtiens, les hommes de gauche, les femmes de gauche, eh bien, ils ont fait choix du président, de l'ex-prêtre catholique, Jean-Bertrand Aristide, ils ont mené le pouvoir. Et ce prêtre de la théologie de la libération, eh bien, il était un discours incendiaire contre la bourgeoisie. Et nous tous au courant de ça. Et il était toujours bêté en opposition les masses prolétariennes en face de la bourgeoisie réactionnaire, de la bourgeoisie chrysocale en Haïti. Alors là, nous disons bourgeoisie réactionnaire, gagner au parti d'un bourgeoisie qui est progressiste. Il faut le dire, hein. Il n'y a pas en pile, mais il y a un parti qui est progressiste quand même dans cette bourgeoisie. Alors, nous toujours dit que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. La qualité des dirigeants dépend directement de la qualité des citoyens qui les ont menés au pouvoir. Donc c'est comme ça que lié. Qualité mounio, c'est qualité dirigeant ça que nous avons gagné. Donc si nous te faisons un meilleur choix en tant que peuple, nous te gagné un meilleur résultat. Donc puisque ce monsieur Jean-Bertrand Aristide, il arrive au pouvoir, il était gagné et il était très rancunier contre cette bourgeoisie, eh bien, il mettait deux classes sociales en confrontation. Alors que l'un qui a agi de cette manière, eh bien, c'est l'État qui a affaibli. Mais à part de ça, nous avons pile les lois qui commettent, nous venons gagner, par exemple, les Lavalassiens, de manière générale, ils ont fait un pile temps au pouvoir. Et nous venons gagner M. Préval, René Préval, qui arrive au pouvoir. Et nous voyons comment ils ont maltraité. Parce que la bourgeoisie, une partie de la bourgeoisie, fait que le marié avec la dame Elisabeth Desbosses, qui est la nièce du général président Henri Danfi, et M. Préval, il prend dans le même piège avec Baby Doc, Jean-Claude Duvalier. Alors c'est pour ça que la bourgeoisie a toujours joué, parce qu'il y a deux branches de la bourgeoisie qui sont toujours en bataille.
Et soit que la partie est syro-libanaise et contre la partie est juive, d'ascendance juif, je dirais. Alors, Forme dit-nous que nous prenons histoire à partir de 90, 91, mais nous pas aller plus loin. Parce que si nous aller plus loin, nous pourrons émission pourra prendre trop de temps pour nous capables de terminer. Et ça fait que nous étions à partir de 91. Bien après, ils ont humilié M. Préval et, bon, Brikouri, en question de santé personnelle qui doit être traité à huis clos, eh bien, ils ont fait Brikouri que il fait postat. Donc maintenant, Cuba, ça a publié dans les journaux, justement pour capable décourager, démoraliser. Parce que depuis, on dit que l'il fait prostate au président, donc il n'est pas garçon encore. Alors, on a fait tout à fait naturel, mais un garçon qui souffre de problème prostate. Mais comme c'est un boisson que le et tout, il n'est pas protégé tête li, et M. Préval finalement mourit. Et le décédé, eh bien, nous voyons que il a exposé corps torse nu, sous un lit, au président d'une république. Donc ça c'est de la honte. Mais bien avant, l'IT s'est fait choix de Jude Célestin pour le remplacer. Nous voyons ça qui est passé. Les Clinton ont fait des pressions pour ça pas passer. Eh bien, au lieu que Mme Maniga, Miron Maniga passait, eh bien, il allait prendre le musicien Sweet Mickey pour mettre au pouvoir. On a parlé les Américains, les dirigeants démocrates américains. Donc, Jude Célestin, qui est censé quitter jouir de Préval par rapport à la position qu'il était occupé dans CNE, responsable CNE, et il était ensemble avec Petit Préval, monsieur ça, un manque de décence, il n'a pas même honoré la fille du président Préval pour le dire ta marié ensemble avec lui. Donc, ça, nous dit encore, c'est un manque de respect quand même lié de sa part. Donc, c'est type de président, type de dirigeant, ça nous avons dans le pays d'Haïti. Pays a produit dans les derniers, nous capables de dire 30 à 35 ans. Alors, je dis à mes côtés, nous après le président Martelly, nous venons gagner Jovenel Moïse, qui n'a pas expert du pouvoir, et puis nous avons dégringolé. Et puis, quand nous venons gagner le CPT, 9 mois au pouvoir, a touché l'argent de l'État, et tout le monde a cherché son président. Donc, Blanc connaît exactement que nous remettons bataille. Nous faisons exprès, nous utilisons les partis politiques pour capable choisir des membres du CPT. Et je dis à mes côtés, nous y est, parce que CPT lui-même, il est au service des intérêts impérialistes américains, surtout américains. Pour ne pas dire les intérêts du corps groupe. Alors, c'est là que nous y est. Maintenant, nous avons rentré dans la question de Mirbalais. Question Mirbalais, nous sommes capables de dire que c'est, encore une fois, ça fait partie d'un projet impérialiste, hégémonique des États-Unis, qui a des intérêts dans le centre d'Haïti. Et pas seulement dans le centre, parce que nous voyons que ça va passer au niveau de Port-au-Prince. Et par exemple, il y a un pile zone dans le pays qui a mine dans le nord-est et au centre, au niveau de Port-au-Prince, au niveau de Jacmel, au niveau de Miragouane et Latrier, il y a un pile mine dans le pays d'Haïti. Donc, puisque ces dirigeants démocrates américains, les Clinton et les Bill Gates et Latrier, ils ont acheté un pile terre en Haïti, du côté de Jacmel, du côté de Mirbalais, justement pour des raisons stratégiques, parce que il y a une mine dans la zone ça. Et puisque il y a une mine dans la zone ça, il y a un pile terre, cela veut dire que la constitution haïtienne, il doit réformer, il doit, non pas amender, réformer la constitution, dans le sens que est capable de permettre que les étrangers soient capables de gagner terre dans le pays d'Haïti. Donc, à partir de ce moment, nous sommes capables de voir que, et si ça fait, donc, pas gagner problème encore avec les étrangers pour capable posséder des terres et pour capable gagner des titres de propriété, des biens immeubles dans le pays d'Haïti. Donc, jusqu'à présent, même si on a papier, mais papier, c'est pour papier légal. Parce que ça est contre la constitution haïtienne. Et ça fait que le marché pressé,
gagner des Haïtiens, des traîtres au service de leurs maîtres étrangers qui ont fait des manœuvres, même au niveau du CPT et d'autres groupes en particulier, pour que nous arrivions et faire un référendum, et à partir de ça, nous sommes capables d'aller vers la réforme constitutionnelle, et puis pour capable faire des élections. Maintenant, au niveau de Mibalè, ce n'est pas seulement mine qui gagnait. Si nous regardons la topographie de la zone et le monde gros piton, côté que et les paysans de la zone, depuis des années, nous avons fait une étude sur ça, qui parlait que gagner un pile bagaille dans le monde. C'est-à-dire que ouais, par exemple, il y a un bateau qui semblait, alors il y a une forme de bateau et qui écoustait dans la montagne là, et gagner tous des hélicoptères qui toujours passé dans la zone là, et il dit qu'il y a une forte vibration dans le monde Python. Là, il n'y a pas de Python, Python veut dire serpent, donc on avait dit, là, il y a zone là, non, monde Python, monde gros Python, c'est pas à la légère comme ça, de manière, et par hasard, ou bien de manière spontanée, non, c'est parce que maintenant, vous dire on bagaille. Alors, il y a plusieurs localités dans la zone là qui gagnent un aspect mystique au niveau de Mibalè. Nous connaissons bien, bon, si nous regardons la tradition, le sécrétisme qui existait en Haïti, nous connaissons Sodo au niveau de Mibalè. Nous connaissons, par exemple, Moukamel lui-même, lui représenté Erzulie Dantor dans le vaudou haïtien, et c'est lui-même qui nous, ça nous capable les Vierge Miracle. Donc, ça a une histoire d'elle qui commençait à partir de 1847 et que gagné un jeune paysan qui te fait rencontre avec la Vierge et Miracle, Moukamel, et que il était venu faire apparition lui dans une feuille de palmier. Et les présidents sous le monde au pouvoir, et bien pour le renforcer position lui, et puis lui créer et fait ça, elle dit que lui permettre que les Haïtiens, les pèlerins, est capables de fêter, fait ça, et dans son empire. Et c'est ça qui fait que ça a été même supporté par des prêtres catholiques de Port-au-Prince, des prêtres étrangers, qui étaient acceptés, reconnaître, confirmer exactement que c'est le fait de l'apparition de la Vierge au niveau de Sodo, c'était en réalité. Depuis ça, un peu le monde a fait pèlerinage chaque année, 16 juillet, au niveau de Sodo. Donc on est ça déjà, et on dit même l'église catholique, par exemple, gagnait une petite chapelle dans le site de Sodo, qui est son commune aujourd'hui, nous capables de dire de Mibalè, mais avant on dit que c'était une chapelle, un sanctuaire, je dirais, un sanctuaire dédié directement à Dambala. Mais, donc on est dans la version vaudou, c'est Erzulie Dantor, mais dans la version catholique, c'est Moukamel qui représentait Vierge Miracle. Et ville ça, il est tout Sodo ou ville bonheur à Mibalè. Ça, c'est aspect mystico-religieux que n'a parlé de lui. Alors, nous parlons de mine, nous parlons de aspect mystico-religieux, mais il y a un autre phénomène qui a passé dans la zone ça. Eh bien, depuis 2005, avant 2005, il y a un ancien étudiant, je ne sais pas si le médecin, je ne sais pas s'il finit la médecine au niveau de Harvard, c'était un ancien étudiant en médecine littéraire, il changeait, il étudier anthropologie. Et il vient arriver en Haïti, eh bien, il travaille avec les Bill Gates et les Clinton. Et il fait une clinique, une grosse clinique au niveau de Crange, à Mibalè, et clinique là, il changeait plus tard à un gros hôpital. Mais c'est du camouflage. L'hôpital là, il paraît comme l'hôpital, c'est vrai, il y a pris soin de monde, il y a pris soin de grand monde, c'est vrai, mais au fond, il y a l'autre barrière qui a réglé, ça a représenté un vrai centre de recherche scientifique. C'est un coup, il y a un véritable et quartier général, nous capables de dire, et militaire.
au quartier général militaire. Et c'est là ça qui a passé au niveau de crash. Alors, M. Bill Gates allé dans un an environ 2 ou 3 fois. Et parfois, il lui allait même en cachette. Mais elle allait à Madame Lee, premièrement à Madame Lee, ancienne Madame Lee, ex-Madame Lee Belinda. Après, il retourne avec Petite Lee. M. Clinton allait plusieurs fois. OK? Et lui-même investi dans la production de l'huile Palma Christie, m'a parlé de Clinton, ancien président Bill Clinton, qui rentrait directement à l'investir dans l'agriculture au niveau de Mirbal. Alors, faut me dire nous que monsieur dame, ça va chercher l'autre bagaille. Il a cherché l'autre bagaille dans un an, il a cherché mine, il a pris contact avec des entités anciennes dans un an, pour capable gagner une série d'informations, yo contrôler zone ça, et faut nous dire que une histoire derrière Mirbalais et Lascaux-Basse. Parce que en 1794, nous connaissons que Jean-Jacques Dessalines a affronté les Anglais du côté de Mirbalais en 1794, puisque les Anglais ont déjà occupé plusieurs portions du territoire. Nous songeons bien que à l'époque de la Révolution haïtienne, eh bien, nos ancêtres, nos héros, ils ont fait des manœuvres, ils ont fait un peu de revirement, ils ont tombé dans le camp français, ils sont allés dans le camp espagnol, ils ont tombé dans le camp anglais, et nous voyons que même la ville des Anglais, dans le sud d'Haïti, eh bien, nous voyons que c'est Anglais qui font d'elle. Et ça fait que, même dans la langue créole, grand pile nom que nous trouvons, et en Haïti, ce n'est pas à partir de l'occupation américaine de 1915 que nous avons eu. Ils étaient là déjà depuis à l'époque de l'occupation des Anglais et au niveau du centre d'Haïti et aussi bien au niveau du sud d'Haïti. Et on a parlé de 1794 et 1795. Alors, faut dire nous, encore une fois, que gagner. Si nous tournons back dans l'histoire, quand il y a dans l'histoire, dans l'aspect qui a à voir avec les divinités taïno, époque précolombienne. Nous voyons par exemple, pour chaque cacica qui existait, eh bien, il y a gagné une énergie qui t'a nourri zone. Donc, par exemple, si nous rentrons dans le cacica du nord du Marien, eh bien, nous voyons qu'il était dirigé par un esprit, une entité, une énergie. Et énergie ça, il était relé Yermao, qui veut dire corps de la pierre. Moi dit corps de la pierre. Nous venons gagner tout au niveau de Magua, nous venons gagner Guacar, qui c'est divinité Guacar, qui représentait Pierre-Mère. Pierre-Mère. Nous venons gagner tout au niveau de Maguana, ce qui est le centre. Eh bien, nous devons gagner Apito. Nous connaissons Api sorti en Égypte. Et Apito, il est représenté par la première pierre. Après, nous venons gagner Igwe, qui vient de nous Atabera ou Atabé comme divinité. Lui-même, il symbolisait les eaux, les océans. Et à part de ça, c'est la mer ancestrale. Nous venons gagner au niveau du Zaragua, puisque Zaragua vient former une coalition avec Yakimo, qui est dans toute zone sud-est, Jacques Bel et Latrier, Marigot, Kai Jacques Bel et Latrier, Bénin, etc. Donc, ils viennent unir avec le Zaragua, Léogane et Miragouane et Latrier, donc deux. Et zones zayo, deux régions sont unies ensemble, et bien ils viennent former, ça nous capable de les Siumako. C'est-à-dire qu'ils viennent une divinité qui est les Siumako, Siu pour Zaragua, Mako pour Yakimo, qui viennent nous exactement Siumako qui représentait la source, les eaux surtout les eaux de rivières, de lacs, et Latrier. Alors, ce n'est pas de l'océan, mais on a parlé de sources d'eau, en particulier lacs, rivières, ruisseaux, c'est de ça que on a parlé. Alors,
puisque Soumako c'est ça le représenter, et les sources d'eau, et Atabera ou Atabey, qui c'est une divinité hittite que nous trouvons dans la Bible, les Hittites de la Bible sont des géants, ça veut dire que nous avons une relation quand même, les Taïnos ou les descendants des Taïnos, leurs ancêtres ont une relation quand même avec ces immigrants de, nous capables de dire, de Palestine, de Canaan, parce que les Hittites ont été habités au niveau de Canaan, ils ont été représentés, ils ont élite au niveau de Canaan. Alors, nous allons comprendre l'importance de Apito. Apito au niveau du centre. Ok, on a parlé de la Maguana. Magua veut dire pierre de par lui-même. Maguana lié aux pierres, au pluriel. Ouais, qui veut dire centre là représenté un gros morceau dans le pays. Mais dans la position où Mirbalais est là, eh bien Mirbalais est justement à la frontière du Zaragua, du Kassika du Zaragua, la frontière du Kassika du Zaragua et du Kassika de la Maguana. Même comme nous connaissons une alliance qui était faite tout avec Kaonabo qui t'a dirigé la Maguana et Boekio qui t'a dirigé le Zaragua, c'est ça fait nous venons gagner Anna Kaona au milieu qui vient marier avec Kaonabo et qui était aussi la sœur de Boekio. Donc à la mort de Boekio, qui était malade, dont la reine Anakaona vient diriger le Zaragua aussi bien la Maguana. Donc la Maguana et le Zaragua, ils viennent faire presque un seul. Donc nous venons gagner deux divinités qu'il a, une divinité Soumako et une divinité Apito qui a dirigé. Alors aujourd'hui, nous voyons qui ça a passé. Je m'excuse d'être que nous faut beau râler pour m'expliquer nous aspect ça qui est extrêmement important sur le plan mystique. Et aujourd'hui, nous gagnons et 400 Marozo, groupe gang qui fait partie de Vivre Ensemble, qui est dirigé par Jimmy Cerisier alias Barbecue. Donc, monsieur Sayo, messieurs, dames Sayo, il a fait des faits dans le pays d'Haïti, il a fait moun souffrir, il a kidnappé moun, il a tué moun dans le pays d'Haïti. Mais il au service de patron yo. C'est pas comme ça il aurait été à faire ça. Et ça fait que nous dit ça, c'est parce que les nous garder position géographique, topographie, mine qui est dans la zone et centre là, surtout au niveau de Mirbalais, la Scarobation. Donc, nous, c'est pas seulement au niveau de Mirbalais. Donc, ces étrangers, les ennemis du pays, ok, les groupe et surtout les fonctionnaires de l'ambassade américaine, eh bien, ils sont au service de leur leader aux États-Unis, ok, qui gagnent des intérêts capitalistes pour exploiter ces zones-là en Haïti, en dehors de l'État haïtien, en dehors de la constitution haïtienne. Donc, ils utilisent les gangs pour faire ce travail. Et M. Sayo, ils sans pitié. Ils ont tué tout récemment, à partir de fin de mars, nous voyons ça qui passé en Haïti, et avec, par exemple, et les crasés prison. Ils ont entré dans la prison, crasé prison, plus de 500 prisonniers dehors. Et depuis ça, tout le monde commence à se préoccuper, le monde dispersé, c'est l'insécurité, la police pas capable de faire face à ces bandits. Et d'ailleurs, la police a fait diversion. Qu'ils ont affronté les bandits, ils ont tué 30 bandits, c'est pas vrai. C'est faux. C'est diversion qu'ils ont fait. Ils ont tué 60 bandits, 50 bandits, c'est pas vrai. Parce que eux même tout au service de leur patron, ils ont même maître. C'est ça qu'on veut faire. Nous connaissons, je dis, chers frères et sœurs. Alors, ça veut dire le sujet ça, c'est parce que grand plus monde qui a parlé pour parler, qui a radoté. Monde qui était dans radoté, qui a sur monde qui a radoté, monde qui a cacaillé, tant que poule, monde qui a fait Joël Bokier, je m'excuse pour l'expression, eh bien, c'est énergie qui a boit. Si vous réfléchissez dans ces derniers 10 ans, 5 ans, 4 ans, que vous suivez par exemple les social media, et c'est YouTube ou bien ou suivre ou dans TikTok ou dans Instagram ou dans Facebook et la trier, eh bien, si vous posez des questions, qui seront à prendre depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, 5 ans, 6 ans? Rien. Parce que un peu nous a parlé, c'est sensation que vous avez créé. Il a fait diversion, et puis parfois c'est bouillon réchauffé au poté pour capable, bah où? Oh, faut capable
tendez moun qui parlé, qui dit bon parole, ou moun qui parlé que ou capable apprendre de lui. C'est ça que faire nous comprendre. Parce que si c'est pas ça, on a toujours été zombifié, on a toujours été aliéné. Il y a quelques monde dans les réseaux sociaux qui parlaient. Il y a un pile émission. Dans le mois de mars dernier, tu as conseillé une émission importante qui te présentait à travers les réseaux sociaux. Mais un peu de monde n'a pas porté attention. Et il y a une série de formations et qui a à voir avec la transformation personnelle, la transformation individuelle, que un pile monde perdu ça, il n'a pas profité de ça. Dans l'époque, côté que nous avons gagné éclipse, nous avons gagné deux nouvelles lunes, nous avons gagné pleine lune, et dans pile vibration, nous passons ça, en pile l'autre monde, c'est l'autre bagaille, attendez, ils ont perdu l'opportunité ça. Donc, il faut nous venir pour nous capables de suivre, tendre, apprendre, et plus focaliser nous, suivre des émissions côté nous capables de meubler tête, nous capables apprendre nos bagailles. Et c'est ces blancs lui-même, étrangers qui parraient nous autres haïtiens, les ennemis de la patrie, eh bien, ils sont trop contents même parce que nous étions dans diversion. Nous étions à attendre des gens qui parlent, qui ne peuvent dire rien. Donc, côté les kabbalistes, côté les métaphysiciens haïtiens, côté les francs-maçons, côté, par exemple, les rosicruciens, côté les spiritualistes, les martinistes, côté eux, les cassis côté eux, les ougans côté eux, les clairvoyants côté eux qui parlent toute la journée. Côté eux, nous avons aimé pour expliquer au peuple exactement ce qui s'est passé et comment nous avons sorti dans ça, nous y là, aujourd'hui, dans le cas de tout bombé que nous y aujourd'hui. Mais c'est ça que nous avons aimé qu'on est. Côté aujourd'hui, on dit que, bon, on commande dans Samuel, qui est au niveau de Canada vert. Donc, commandant Samuel, bon, tout le monde se commandant Samuel. Mais aujourd'hui, là, il retire le cagoule là, il révèle l'identité, tout le monde a parlé. Mais, ce monsieur-là, il n'a pas gagné idéologie comme les autres gangs. Il n'a pas gagné idéologie définie. Il n'a pas des révolutionnaires. Parce que ce sont des opportunistes qui ont veillé. Donc, si c'était un vrai commandant, les comptes ça pour le faire. Parce que l'autre guérilla, eh bien, on connaît une stratégie. S'il a révélé tête, c'est qu'il fait qu'on est qui est lié. Donc, il y a deux options. Soit qu'il a acheté, ou bien soit qu'il a tué. Donc, c'est comme ça lié. Donc, c'est possible, il est probable, je ne vais pas dire ça lié, mais il est probable que dans le jour qui va venir, après un petit temps, on va attendre parler de M. Samuel, de commandant Samuel encore. Comme ça tout. Parce que toute diversion, ça, il y a réunion à droite à gauche, réunis, mon assemblée, monde, c'est pas ça, c'est l'action qui compte. Et l'action qui compte. Si nous connaissons les vrais ennemis de la patrie, eh bien, il faut nous marcher pour eux. Nous ne pas faire ça, c'est diversion que nous avons fait. Et si tout n'a pas marché faire réunion, donc, nous acceptons la légalité, nous acceptons que le gouvernement actuel de M. Didier Fils-Aimé, et nous acceptons tout que les membres du CPT ont arrêté là côté hier, donc nous venons valider, ok, ces gens au pouvoir. Donc, je pense que ce n'est pas plaigner pour nous plaigner, il faut nous faire des gens qui sont ceux qui gagnent vraie idéologie, capables utiliser les stratégies pour commencer à agir. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Alors, ma dit peuple haïtien, pas prendre en diversion. Et il y a plus de sensation pour mettre nous dans l'étape ça. Et là, nous vivons dans l'étape ça, nous toujours ceux qui vivent, nous attendons nos changements, ça va pas faire diaspora, va pas rentrer, nous pas tourner la caillou, nous ne pas jamais tourner la caillou. Parce que ça fait partie de nos projets. Et aujourd'hui, si nous avons attaqué Mirbalais, ça fait partie du projet. Le peuple haïtien est résilient. Nous connaissons ça. Ils ont souffert en pile, ils ont passé grand goût, ils ont passé misère, ils ont mouru en pile tout. Mais ils sont résilients. Et c'est le pays même qui fait résilient. C'est la force de ce pays qui fait résilient. Les énergies de ce pays qui fait résilient. Et le projet, même s'il a continué, mais il n'a pas jamais fait ce qu'il a fait. Il n'a pas jamais accomplir, il ne peut pas jamais concrétiser ce que l'État doit faire. Parce qu'il y a encore ces énergies dans le pays que nous devons activer. Les énergies précolombiennes, nous devons activer.
Et nous devons faire ça le plus vite que possible. C'est pas parler de esprit africain uniquement. Je dis à des gens qui parlé donc au groupe Bayagri dans la citadelle. Qui prouve mon gagner de ça? De quoi s'agit-il? De qui ça y a parlé? Il y a l'autre cap non, qu'est-ce que c'est? C'est de l'ignorance. C'est du mensonge. Pas prendre bof ça. Je dis, nous avons une série d'énergie qui a, qui est là déjà, il faut nous capables de réactiver. Et les nous activer, nous reconnaître nous. Nous reconnaître nous. Parce que l'énergie, ça y est capable d'accompagner nous, il est capable de nous force pour nous capables de continuer avec la bataille là que nous menons. Sans peur, sans crainte, sans mélancolie, sans frustration, sans découragement. Parce que depuis le découragement ou peur, eh bien, les énergies négatives ont fait bien sur vous. Et ça fait que depuis le monde peur, les crainte, les paniquer, eh bien, mon ça toujours fatigué. Il est toujours fatigué. Parce que c'est entité ça, c'est énergie négative qui a boire sur vous. Il faut nous rester dans l'optimisme positif pour nous capables de continuer la bataille là. Mais il faut nous faire avec le secours, l'aide, le support de ces entités qui étaient là déjà sous terre. Ce n'est pas entités qui sont en Afrique. Ils doivent là tout. Mais parfois nous oublier, généralement nous oublier ces entités qui étaient déjà sous terre. Et terre, nous venons sur terre que nous héritons de nos ancêtres. Donc, puisque nous héritons de nos ancêtres, des alliances qui étaient faites entre les Taïnos, c'est pas seulement Taïnos, il y a en grande majorité, c'est vrai, ok? Mais nous connaissons l'autre groupe dans l'île là, mais il y a en majorité, mais des alliances qui étaient faites. Alliance ça a été faite avec nos ancêtres africains. Ils ont fait sur le plan linguistique, ils ont fait sur le plan familial, parce que les nous venons prendre, par exemple, les Sambo, les descendants africains avec Taïno. Ouais, ils ont fait sur le plan linguistique, ils ont créé créole à travers le marronnage. Ouais, et puis tout, ils ont fait sur le plan familial, mais ils ont fait tout sur le plan mystique. Les verts que nous avons en Haïti, eh bien, c'est Taïno qui passe, nos Africains, nos parents africains, nos ancêtres africains, c'est les verts. Et ces verts ont hérité de l'autre civilisation qui existait avant eux. Donc, je dis, nous perdu complètement. Et je aimé que nous récapacitions nous en tant que peuple pour nous connaître exactement que nous devons accorder à ces entités précolombiennes, ces entités taïno, nous devons placer dans ce territoire. Et si nous activons, il y a venu à notre secours. C'est ça que je devais expliquer. Alors, pour finir, chers frères et sœurs, je vais lire un passage biblique pour nous. Mais avant que je lise, il faut me dire que des gens de 1000 balais, il y a des grottes importantes, très très importantes, tout dans la zone. Il y a les montagnes Yamash et Sarazé. Et montagne Sarazé, c'est une montagne qui est Mindou et qui est mystique en même temps. Il y a une localité et Machekana par exemple. Il y a les sources d'eau Michel et Salomon. Il y a le Préma et Séphir, qui veut dire la maison des femmes. Dans Séphir, nous avons Saphir. Dans Saphir, nous avons Ophir. Ophir de Salomon. Dans Ophir, nous avons Séphira. Ça veut dire un bagaille. Et puis nous avons la rivière des Indiens. Donc, grotte, il y a des grottes qui cachées, qui visibles, des grottes qui pas visibles. Alors, pour finir, je vais vous lire quelque chose. Et m'a quitté nous avec ce verset. Nous allons nous lire, et nous avons chance, Zacharie 12, verset 3, et Zacharie 13, verset 1 à 4. Mais pour ce moment, m'a lire seulement Zacharie 12, verset 3, et m'a quitté nous avec ça pour nous capables de réfléchir en tant que peuple. Zacharie 12, verset 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem
une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ça veut dire, tout le monde qui soulevait pierre ça, eh bien, il y a dépecé, il y a réduit en miettes morceaux, il y a émietté. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est pas menti. Quand il y a complot, c'est un pile pays qui fait complot contre nous, qui fait complot contre Haïti. Mais encore une fois, nous sommes un peuple résilient. Seulement, maintenant, nous penser à verser ça. Comment nous sommes capables de transposer à Haïti, et puis pour nous capables de comprendre que Haïti n'a pas péri. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'avons porté attention. Donc, moi encore, c'est Dr. Bissin. Moi, apprécié en pile de ce que nous, fidèles au rendez-vous et émission ça, nous t'ai porté le baou à travers Betora Ministries. Gen l'autre bagay nous t'a parlé, nous pas t'a parlé yo, tant que dans le cas de 400 Marozo qui a fait fureur au niveau de Mebalais, nous connaissons qui a dirigé avec l'autre groupe qui sont au Canaan, les talibans. Nous connaissons que M. Sa a servi tous les esprits de la mort, parce que tête yo baron et la plaine, yo aurait tête yo 400 Marozo, yo aurait tête yo l'amour sans jour. Et nous connaissons tout que yo fait en pile travail au niveau des cimetières, dans la zone quoi des bouquets, Grantier. Et faut pas risquer côté que yo situé. Alors, gagner tout esprit lento et son guide de lento que nous connaissons qui travaille avec eux tout, puisque yo gen comportement lento, yo très docile parfois, mais parfois yo méchant tout, yo agite un coup de monde. Et les possédés les possédés comment il a marché donc nous voyons lento qui c'est une race d'esprit et très très court qui observe avec eux. Nous pas rentrer dans détail ça puisque nous finissons avec l'émission. Moi était justement voulu dire nous que moun sa yo c'est mettre y a travail pour yo. Pas grand rien qu'a fait vrai tout temps que nous pas aller à la source. Pour nous combattre, ça qu'a fait là, il faut aller à la source. Plaire, c'est pas petit principalement pour nous mettre sous lit. C'est pour nous chercher et bons médicaments pour lui et pour nous capables traiter plaire ça. Donc, je dis à Haïti fait face à des ennemis féroces et nous pas quitter moun sa yo étouffer nous. Nous avons droit à la respiration comme tout autre peuple. Encore une fois, merci. C'était Dr. Jacques Gaspard Bisset, encore une fois, qui t'a parlé. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité, de justice, les grands esprits titulaires de la nation haïtienne, capables d'accompagner nous, peuple haïtien, et capables d'ouvrir yeux nous, pour capable faire nous reconnaître vraiment qui moun qui zami nous, qui moun qui l'ennemi nous. Et nous devons, à partir d'aujourd'hui, comprendre que nous devons lutter contre ces méchants, contre ces malfaiteurs, étrangers et haïtiens traîtres qui sont dans le pays, pour que les générations à venir capables d'aller en souffle, pour nous capables de gagner un meilleur Haïti.